Bonjour mes chers amis magiciens et magiciennes, j'espère que vous allez bien. Je viens vous souhaiter bien sûr une excellente, une grandissime, une belle, une année 2026 le plus équilibrée possible pour votre grand destin, votre mission d'âme, mission de vie et pour l'être humain, divin, pour les humaines divines que vous êtes et qu'il est temps, bien évidemment, d'assumer, d'être, de vibrer. Alors pour ce faire, j'ai sorti tout mon attirail après une période, après une année 2025 très très tempétueuse pour ma part. Et je sais que vous aussi, vous avez traversé des tempêtes et en ce moment, on est dans une tempête, dans des remous, on va dire, dans une grande marée avec cette grande lune du 3 janvier, hein, et qui éclaire encore plus les zones d'ombre en lien avec la famille, en lien avec notre relation à nos parents, à nos enfants, à notre enfant intérieur. Ça ne parle que de ça. Et donc, on est donc dans les remous de cette pleine lune en Cancer. Eh bien, j'avais envie d'un grand éclairage pour démarrer cette année avec des oracles que forcément je n'utilisais pas, que je n'utilisais pas forcément, je le remets à l'endroit, ou qu'il y a longtemps que j'ai pas utilisé en tout cas, et là j'ai pas trop réfléchi, j'ai même pas réfléchi du tout. Et c'est pas simple, vous le savez que c'est pas simple de ne pas réfléchir. C'est un challenge permanent de faire cet équilibre entre notre pulsion d'instinct, notre pulsion de réflexion qui réfrène notre pulsion instinctive justement, et donc de suivre son cœur et son intuition pour faire ou être être comme c'est bon d'être pour nous. J'ai même pas compté le nombre d'oracles que j'ai pris. Peu importe, on va démarrer avec les pépites de Tara, ici. Voilà, ça, vous voyez comme cette lumière du soi supérieur, du chakra coronal, du chakra numéro 8, pulse, en lien avec Tara. Et le mantra Om Tare Tutare Ture Soha, que peut-être vous connaissez, et cette couleur verte. Donc là, ce qui est venu à nous, alors c'est je vous le montre, les pépites de Tara, carte d'activation de canalisation par Hélène Vatel et Valérie Jager. Celle qui est venue à nous, c'est la carte numéro 8, en conscience de la bravoure, avec ce lion blanc sur fond blanc, et de ce fait une image très hivernale qui correspond vraiment à ce mois de janvier, avec cette rose, ce serpent qui parle de la Kundalini, qui parle de l'alignement, qui parle de la vérité aussi, hein, et la rose qui parle de notre cœur évidemment. Alors, la bravoure, ça parle de Tara, celle qui triomphe de toutes les peurs. Alors Tara, divinité hindoue, hein, peut-être la plus vénérée en Inde, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que Tara est une maître ascensionnée extraordinaire en lien avec l'énergie de la compassion sous toutes ses formes. Et là, elle nous envoie l'énergie de bravoure pour triompher de toutes nos peurs. Et évidemment, 2025 a été le creuset de l'expérimentation de ces peurs à aller
fouiller, faire émerger, regarder en face et comment dire, et accueillir et guérir, etc., etc. Voilà, ce long chemin d'alchimisation, parce que la bravoure, c'est la qualité que tu as, que j'ai, pour avancer. On ne recule pas, on avance. Et donc, c'est vraiment avoir beaucoup de courage, et nous en avons, pour être braves. Voilà. Et je sens que ma communauté sont dans la bravoure. Et puis on a une lune aussi là. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment l'énergie aussi qui se présente pour 2026, pour nous dire de continuer à être braves, de continuer à avancer, à braver nos peurs, à braver les obstacles, à braver le passé, si le passé est encore là, et à se respecter. J'ai choisi aussi le petit oracle de la création de Ève Corrigan, et nous avons 2 messages qui s'appellent la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Alors, la question est, vais-je ouvrir la porte qui mène au secret, qui mène à mes profondeurs? Donc, les secrets, c'est ce qui n'est pas montré, c'est ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas exprimé. Est-ce que tu vas garder tout ça enfoui derrière une porte, fermée à double tour, ou est-ce que tu vas oser t'aventurer plus loin, l'ouvrir cette porte et découvrir tes secrets qui sont en fait à transformer à... Alors c'est pas agréable, hein, bien sûr, hein, d'aller chercher les secrets au fond, parce que quand on les a enfouis, en général c'est qu'on n'a pas envie d'y aller. En tout cas, il y a des appréhensions, il y a quelque chose d'inconfortable qui s'installe, et le challenge avec bravoure, c'est d'aller ouvrir ces portes secrètes, de déterrer ces secrets et de les transformer en trésors. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties, donc ce n'est pas parce que on ne parvient pas à se décider qu'on choisit une autre carte, mais il y en a une qui est venue pour nous aider et qui s'appelle le chemin des possibles. C'est ce qui va s'ouvrir, évidemment, ce qui s'ouvre à nous. Là, c'est le chemin des possibles, dans le plus grand des secrets, décidément. Quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Donc, sans rentrer dans le détail, vraiment, en ouvrant la porte secrète, on s'offre le chemin des possibles, on pénètre dans le chemin des possibles en écoutant justement les bruissements du cœur, en écoutant, en regardant les ombres, etc., etc., pour aller reconnaître les blessures de l'enfant intérieur. Voilà. C'est très chouette. Là, justement, en parlant de l'enfant intérieur, je sors le message de l'enfant intérieur qui dit, alors il est assez, il y a pas mal d'injonctions dans cet oracle, qui dit: arrête de te poser des questions sur l'avenir, respire et dis: je fais du mieux que je peux, j'ai confiance en ce qui me guide. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, que tu aies peur ou que tu n'aies pas peur, que tu sois sous le jugement de toi et des autres, tu sais au fond de toi que tu fais du mieux que tu peux. Et donc, c'est ce qui t'est demandé.
On ne te demande pas plus, tu fais de ton mieux. Voilà, tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper, tu peut-être pas en plus, et tu vas faire des choix. Tu pourras toujours rectifier le tir si jamais tu sens que c'est pas tout à fait la bonne visée que tu as faite. Et en tout cas, tu sais que tu fais au mieux, donc tu peux te faire confiance. Tu sais que tu fais bien. Et donc, même dans les erreurs, on fait bien. Voilà. Et donc, tu es ton propre guide et confiance en toi. Voilà. Super. On va aller par là. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai sorti une carte dans ce jeu qui s'appelle l'Oracle des chamans, que vous avez tout au fond d'écran, là, de John Matthews et Will Kingan, et qui est un oracle que j'ai depuis très longtemps. Et donc, dans ce jeu, il y a 2 cartes à sortir avant de commencer la guidance, avant de mélanger les cartes. Ces 2 cartes, on ne les mélange pas à l'oracle normalement, sauf que moi j'ai zappé, j'ai tout mélangé, et une des 2 cartes qui nous accompagne, en fait, qu'on pose à nos côtés avant de faire la guidance, une est sortie, et c'est celle, voilà, du voyageur. Donc elle vient te dire ô combien, elle vient nous dire ô combien on est prêt pour ce voyage de 2025. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. On est dans le train, on est dans la... on est dans le train, on est peut-être même la locomotive de ce train. Je te le souhaite d'ailleurs, d'en être la locomotive pour être ton propre guide. Et donc, tu es le voyageur et sur ce chemin de vie. Alors, qu'est-ce qui t'accompagne sur dans ce voyage de vie? C'est le chaman de la naissance. Moi, j'adore cette carte qui vraiment nous exprime que en cette année 1, 2026, en ce portail du 1er janvier 2026, même si on n'est plus le 1er janvier, mais on est dans l'énergie de ce vortex, de ce portail, eh bien, c'est la naissance, le chaman de la naissance. Alors, moi, j'ai quand même très envie, je vais vous la mettre là, j'ai quand même très envie d'aller voir ce que le texte nous dit, hein, parce que dans cet oracle, il y a plusieurs familles. On a la famille des rêves et visions, des esprits, des ancêtres, des danseurs, des chasseurs et des chamans. Et là, on est quand même sur le chaman, c'est-à-dire celui qui transforme, hein, donc celui qui guérit, qui travaille avec les esprits. Et on nous dit, chaque jour, nous donnons naissance à des idées, des aspirations, des espoirs et des promesses. Nos ancêtres comprenaient l'importance de nouveaux commencements pour que la tribu continue de vivre. Voilà pour nous une leçon capitale. Tous les nouveaux débuts, quels qu'ils soient, exigent de notre part autant d'attention que la venue au monde d'un enfant. Le chaman de la naissance montre le miracle de la grossesse. Un guerrier, garde la femme qui est enceinte. Je ne l'avais même pas vu là, l'histoire là. De la femme enceinte sur le dessin, avec cet enfant qui se présente tête en bas. Et ce gardien à ses côtés avec une lance gigantesque. Alors, je reprends. Un guerrier garde la femme qui est enceinte et veille à ce que rien n'arrive au bébé. Nous devons adopter la même attitude protectrice à l'égard d'idées nouvelles ou d'orientations nouvelles que nous prenons au cours de notre existence. Ok. Nouvelle vie, orientation, idées nouvelles, renaissance de rêves, accomplissement, élaboration de nouvelles approches pour résoudre les problèmes, préparation en vue de l'événement, filin de sécurité pour l'avenir. Ok, bon, moi ça me parle évidemment de ma renaissance après une année 2025 hyper tumultueuse, très impactante holistiquement, et ça me parle donc de ma renaissance personnelle et de la naissance, de l'accouchement qui arrive, qui est imminent,
de mon second oracle que parmi vous, certaines attendent avec impatience, je le sais. Ok, et la seconde carte qui annonce le chemin de le chaman de enfin, qui accompagne le chaman de la naissance, c'est l'esprit de l'initiation. Et là, cette carte de l'initiation, elle est sortie dans... Ouais, ça fait 15 jours qu'elle est là, qu'on est dans cet esprit de l'initiation. Donc cette année 2025 a été une initiation multiple, multidimensionnelle. Est-ce que je peux dire violente? Moi, je l'ai vécue comme quand même violente, hein, pour mon corps, pour mon cœur, pour mon esprit aussi, et certainement pour mon âme. Donc, voilà, prenons cette année 2025 qui est derrière, désormais. Nous fermons la porte à 2025, tout en ayant accueilli les cadeaux très mal emballés. Nous le prenons comme une initiation pour initier une naissance pour 2026. Voilà. Et nous sommes le voyageur dans ces espaces-temps qui nous tendent les bras, qui sont là. Dans l'oracle, mon oracle, hein, l'oracle du fond de l'âme enchantée, celui que j'auto-édite depuis 2018, nous avons la danse du dragon qui nous parle de circulation d'énergie entre les chakras, d'activation d'énergie entre les chakras, entre tous nos corps pour faire circuler l'énergie de vie, le souffle de vie, la respiration. Et c'est ce qui nous accompagne, c'est ce qui devrait nous accompagner chaque jour, de prendre un temps de respiration, d'activation, pour se sentir bien en vie, en conscience, et activer, mettre en route notre journée. Alors ça peut être 5 minutes, hein. Moi c'est ce que je fais déjà au démarrage, pendant mon petit déjeuner, quand tout est prêt et que à la limite j'ai grignoté ce que j'avais à grignoter et que je suis là dans ce temps où je vais boire mon breuvage et que je suis face à la nature, j'ai cette chance, et là j'active la cohérence cardiaque ou des pranayama, mais la cohérence cardiaque elle est accessible à tous et à toutes. On peut le faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes et déjà ça dépose tout le cortisol, ça apporte de la paix, ça apaise le rythme cardiaque pour démarrer une nouvelle journée. Et célébrer le youpi d'être en vie, le youpi d'être en joie, le youpi de sentir la célébration là, cette pleine lune, hein, qui se fait, donc c'est exactement ce qui est dessiné sur cette carte, avec un feu de joie, un feu de vie, un feu de purification, un feu d'alchimie, le feu sacré, hein, le feu sacré qui est en toi, qui est en moi. Et c'est logique, hein, puisqu'on active, et là ça se met en route, et c'est hyper vivant, hyper joyeux. Et on reste toujours dans l'énergie de Tara, verte, avec la compassion, cette roue, ce mandala de cœur qui met de l'énergie aussi de vie. On est là pour aimer dans cette vie, on est là pour s'aimer, pour aimer les autres et pour faire en sorte de faire ce que nous aimons pour nous-mêmes et pour les autres, si ça leur plaît, c'est tout bonus, on est dans notre mission, et la compassion pour tout le vivant autour de nous, quoi. Ouais, c'est ça.
Youpi, youpi, youpi. Au milieu, avec Agartha, l'oracle de l'Agartha de Lulumineuse, que quasiment tout le monde connaît, je pense. Ici, nous sommes avec les anciens Incas qui viennent nous visiter avec la carte numéro 28 et qui s'appelle la lumière. Alors, depuis quelques jours à peine, depuis le début de l'hiver, eh bien, chaque jour, nous avons un petit peu plus de lumière. Les jours rallongent un petit peu. Moi, je l'ai remarqué en fin de journée, en fin d'après-midi, j'ai remarqué que il faisait un petit peu plus jour longtemps, même si on est un peu, avec ces changements d'horaire, on ne sait plus trop où on habite, mais en lien avec le véritable horaire, le véritable, temps naturel plutôt, parce que nous on séquence tout, mais voilà, après, voilà. Donc avec le vrai rythme de la nature, c'est ça que je voulais dire, on est forcément un peu déconnecté, mais bon, bref, c'est comme ça, on vit avec des montres, et je vous invite à vraiment écouter votre horloge interne, dans la mesure du possible, pour respecter vos rythmes. Et donc les anciens Incas avec la lumière. Ok. Donc cette pleine lune, cette pleine lune, elle s'appelle la pleine lune de la lumière, justement, puisque jour après jour, nous grignotons des lumières, nous grignotons des minutes de lumière en entrant dans l'hiver. Alors, j'ai quand même pris le petit livret de la lumière qui nous dit « Certains d'entre nous ont été invités à l'exploration de civilisations plus évoluées sur d'autres sphères et y avons été enseignés sur la matière. » Alors ça, ce sont les anciens Incas qui parlent, bien sûr. La matière telle que vous la connaissez vibre au niveau le plus éloigné de la permanente lumière. Si vous déposez vos préoccupations uniquement sur le niveau matériel, vous vous éloignez de la lumière et vous tombez dans une obscurité qui vous procure beaucoup de maux, de souffrances et de maladies. Nous voulons vous rappeler l'importance de vous relier à votre être véritable, au-delà de l'identité qu'il revêt aujourd'hui. Vous êtes un grand esprit qui vivez une expérience en partie matérielle, mais vous devez être en mesure de prendre de la hauteur pour revenir au plan spirituel, car ce sont eux qui sculptent les formes du futur. Alors, la clé ascensionnelle de cette carte de la lumière donnée par les anciens Incas. Ne vous attachez pas aux préoccupations matérielles. La lumière agit à partir des plans spirituels. Nourrissez-les en élevant vos pensées et vos sentiments. Point. Je vais tourner la page. Donc évidemment, ça parle de regarder plus en haut qu'en bas. De regarder plus le ciel, le soleil, que la terre et ses possessions matérielles. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. 3 cartes avec l'oracle des couleurs de la source de Nathalie de Carolis de Féerie des Anges pour la chaîne YouTube. Nous avons 3 cartes, dont le masculin divin qui dit « En sa présence, cela te calme et tu te sens en sécurité ». Donc ça parle de ton masculin divin, de ta part yang sacrée, qui te fait te sentir en action sans te poser de questions. Guide éclairé, le monde a besoin de tes services. Donc une fois que tu es connecté au masculin sacré, eh bien, tu es parfaitement le guide éclairé pour les autres. Et le magicien guérisseur, donc c'est juste énorme, qui dit « Une âme de cœur te réconcilie avec l'amour ». Alors, ça parle de toi,
Hein. Peut-être que bien sûr ça parle d'un magicien guérisseur qui va arriver dans ta vie, hein, un homme énergéticien, une âme de cœur. Est-ce que c'est un compagnon de route, comment dire, amical ou amoureux, peu importe. Et si ça parle de toi, eh ben, ça parle de, effectivement, en étant, en guérissant ta relation au masculin et en assumant ton masculin divin, tu es parfaitement le guide ou la guide éclairée et tu peux aussi prendre cette posture, cette place, même pas la posture, c'est la place de magicien guérisseur que tu es, qui connaît la posture. C'est très puissant, hein, et c'est maintenant, hein, c'est en avant, quoi. En avant toutes, assumons qui nous sommes dans notre magie, en équilibre avec notre yin et notre yang. C'est génial. Je n'ai pas fait de guidance avec, je n'ai pas tiré les cartes avec l'oracle Solaris, ce fameux bébé dont c'est le prototype qui arrive. C'est 44 cartes. Et allez, on y va. On va battre et on va demander un message éclairé. Alors, il y en a un qui est retourné, donc je vais le remettre à sa place, à l'endroit. Un message clair et juste, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance sur ce mois de janvier 2026. Ah, celle-ci, elle a failli, là. Est-ce qu'elle est là? Ouais, je la prends. Hein. Je la prends parce qu'elle elle a décollé, elle s'est déposée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était très, très joli, très magique. Et nous avons le voyage astral avec cette tortue, la mère originelle, porteuse des mémoires originelles, ancestrales et des mémoires cosmiques à la fois. Et c'est rigolo. Là, je fais le lien avec le voyageur et le voyage astral. Écoute, c'est nickel pour te relier aux astres, hein, et Dieu sait si aussi, c'est rigolo là, que les Incas aussi sont reliés aux astres, hein, on le sait bien, toutes ces civilisations extraterrestres, d'origine extraterrestre, d'origine galactique, qui sont venues faire des expériences à travers des civilisations qui ont peuplé la Terre, comme les Incas, par exemple, qui vénéraient le soleil, qui se servaient de l'or comme... les cités d'or, hein, vous connaissez, qui se servaient de l'or aussi comme matériel noble pour se connecter au divin. Alors, est-ce qu'un deuxième message? Et donc, on te dit vraiment de te relier à ça, hein, de te relier à ces enseignants astro par le voyage astral. Et de toute façon, le voyage astral, on le fait la nuit, hein. On peut le faire en conscience le jour, bien sûr. On peut l'initier ou le vivre, peut-être en le subissant aussi. Et comment dire, mais c'est sûr que le voyage astral est un outil que l'on va faire de plus en plus. Et nous avons la mission du passeur d'âme qui se pointe là. Avec, c'est juste énorme, hein, parce que on est avec les Incas là. On est avec un roi Inca au milieu d'une coquille Saint-Jacques, hein, qui tient un bâton, hein, comme un trident, hein, plutôt même. Le trident étant relié aux Atlantes, d'accord, et avec, comme vous le voyez, la pyramide, le soleil qui est là, donc on est de façon extraordinaire relié aussi aux Incas. Et donc je t'invite vraiment, hein,
à aller explorer l'histoire des Incas, mais de façon spirituelle, bien sûr, pas de la façon dont l'histoire va te le relater. Et donc bon, il faut rechercher sur YouTube, hein, c'est pas si compliqué. Et le passeur d'âme, eh bien, c'est celui qui fait passer les âmes errantes, donc les défunts, qui les fait passer dans la lumière, bien évidemment. C'est celui qui passe d'un monde à l'autre grâce à l'arc-en-ciel aussi, hein, qui est un pont entre terre et ciel, qui voyage de dimension en dimension, et le voyage astral est là pour bien il nous l'a bien spécifié, hein, il nous l'a bien prouvé. Et avec le passeur d'âme, c'est aussi celui qui est en place dans sa souveraineté pour initier ceux qu'il va rencontrer sur son chemin, ceux et celles qu'il va rencontrer sur son chemin, et recevoir aussi peut-être des initiations aussi tout au long de ce chemin. C'est une boucle vertueuse permanente. Je m'initie et j'initie les autres. Ce que j'ai compris, ce que j'ai intégré, ce que j'ai alchimisé, ce que j'ai guéri, je vais pouvoir le guérir chez les autres. Waouh, c'est chouette, hein. Beaucoup de synchronicité, je trouve. C'est comme toujours, hein, j'ai envie de dire. Moi, je m'extasie toujours, et en même temps, c'est la magie du quotidien, c'est la magie, l'émerveillement de l'enfant. Bon, voilà, il y en a une qui saute. Elle vient directement se poser sur le passeur d'âme, et elle s'appelle les formes sacrées du numéro 26, qui fait partie des secrets sacrés, des 4 secrets sacrés de cet oracle. Les formes sacrées, eh bien, on nous parle de géométrie sacrée, tu le sais bien, celle qui bénit les espaces, qui bénit les lieux, qui bénit les cellules, qui bénit tout le vivant, qui remet les choses à leur place, dans leur structure. Les formes sacrées, c'est ça leur rôle, et elles peuvent ainsi créer une architecture vivante, du vivant, une architecture sacrée, divine, parfaite, non déformée par quoi que ce soit, et donc qui vibre la lumière de façon, j'ai envie de dire, naturelle, de l'humain divin que nous sommes. Voilà, donc relis-toi aussi. Tu peux appeler l'archange divin Métatron, qui est le grand architecte du vivant, et lui demander de mettre justement cette lumière peut-être correctrice si nécessaire dans ton être, dans ton lieu de vie, dans ta vie, pour apporter l'harmonie dans les formes sacrées de tout ce qui est vivant. Eh ben, j'ai envie de dire what else? Rien. J'espère que vous aurez été nourris, abreuvés et enchantés de ces guidances toujours magiques. Et je vous souhaite vraiment une belle fin de week-end, une belle semaine à venir, un beau mois de janvier à venir. Je reviendrai vers vous avant la fin du mois, ça c'est sûr, mais cette guidance, c'est une guidance d'ouverture de l'année 2026 et j'en suis très heureuse. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour.